Soltej est l'un des journalistes les plus connus pour son travail sur le crime organisé en Slovaquie. Il a fondé et dirige le nouveau centre slovaque pour l'investigation journalistique qui porte le nom de Jan Kuciak, son confrère assassiné en 2018. Mardi 6 octobre 2020, la librairie Ombre Blanche recevait Arpad Soltej pour la publication de son roman Le bal des porcs aux éditions Agulot, traduit du slovaque par Barbara Faure, et pour la réédition de son premier roman Il était une fois dans l'Est chez Point, lors d'une rencontre organisée en lien avec le festival Toulouse Polar du Sud. D'avoir bravé la pluie et les menaces de maladie, mais ici il n'y a que des gens sains. Enfin, on va voir. C'est pas certain. Pour venir voir Arpad Soltej. Okay. Je vais essayer de ne pas faire trop de fautes de prononciation parce que je ne suis pas très bon en slovaque. Qui est l'auteur journaliste et auteur actuellement de 2 romans publiés en France. Le premier s'appelait Il était une fois dans l'Est. Il est paru il y a 2 ans, je crois, à peu près. 2 years ago. L'année dernière. Ah oui, l'année dernière. Et puis le tout dernier qui vient de paraître pour le festival, qui s'appelle Le bal des porcs. Les deux décrivent un pays, la Slovaquie, donc, qui est donc le pays d'origine, même si dans celui-là, le pays n'est jamais cité nommément. Donc c'est la Slovaquie. C'est une vision très, très, très sombre de la Slovaquie. Corruption, meurtre, trafic, mafia, enfin tout ce que vous voulez. On va donc parler un peu des 2 livres. Et moi, j'avais d'abord une première question qui peut-être n'a pas lieu d'être, mais le premier s'appelle « Il était une fois dans l'Est » et je ne connais pas le titre, je n'ai pas pu traduire le titre original. Est-ce que c'est une référence à « Il était une fois dans l'Ouest » parce que ça ressemble, c'est vrai, en western, ou est-ce que c'est le titre français uniquement qui fait cette référence ? My first question is going to be about the title of your first book, Once Upon a Time in the East. Has it anything to do with the famous Western movie Once Upon a Time in the West? Because it has things to do with the Western genre. So what is the original title of Once Upon a Time, and is the reference actually there or not? Actually, the Once Upon the East is the undertitle of the book. It's called Meat in Slovak. And yes, I played with the Wild West. It's the Wild East, but it means something completely different for the Slovak reader. En fait, c'est le sous-titre du livre. Il était une fois dans l'Est. Il s'appelle Mythe, en fait, en version originale. Alors, effectivement, je joue avec l'Ouest sauvage, et l'Est qui est sauvage aussi à sa manière. Mais pour le public slovaque, ça signifie aussi quelque chose d'autre. For the French reader, all of the Slovakia is the Wild East. But for the Slovak reader, the east of the country is the Wild East. It's a very specific region. Donc bien sûr, Ouest sauvage, Est sauvage, on a cette référence, mais en ce qui concerne la Slovaquie et pour le lecteur slovaque, l'extrême Est du pays est une région assez particulière. If you take a look on the map of Slovakia, the capital Bratislava is in the westernmost part of the country, very close to Vienna, and the eastern part is very disconnected from the rest of the country, economically, mentally. It's almost a different country. Donc, si on regarde la Slovaquie sur une carte, on voit la capitale, Bratislava, qui est très proche du Vietnam, en fait. Pardon. Ça fait... Et si on regarde l'extrême Est, en tout cas, c'est vraiment une partie du pays qui est déconnectée complètement du reste, aussi bien d'un point de vue économique que mentalement.
C'est presque un autre pays. And the story takes place in that very wild region of Slovakia. People in the East, they developed a very special mentality. They have the feeling that the state gives them nothing and they owe nothing to the state. They are they're ignoring the laws mostly. They are living after their own rules. And it's really a petri dish of organized crime and corruption, systemic corruption. Alors effectivement, l'histoire se passe dans une région très sauvage, en Slovaquie, si on peut dire. C'est vrai que les gens de l'Est sont assez particuliers. Ils ont une mentalité bien à eux. Pour eux, l'État ne leur donnant rien, l'État n'est rien pour eux, ils ne doivent rien à l'État. Ils en ignorent même les lois et en fait ont fondé leur propre loi. Et c'est le pays où le crime organisé, la corruption règne en maître. And the core of the economy of this region is the 90-kilometer long border with the Ukraine. Most of the people are smugglers or human traffickers or somehow connected to this kind of crime. And the book is called Meat while they are treating other people really like meat, like raw meat. You can sell it or eat it. It's up to you if you have money and if you are powerful. Alors, le cœur économique se situe le long d'une frontière de 90 km proche de l'Ukraine. Et là-bas, la plupart des gens ont tous quelque chose à voir, sont soit des passeurs, en tout cas, ils font du trafic d'êtres humains. Et donc, dans le livre Meat, vraiment, c'est pour montrer à quel point ces gens traitent les autres êtres humains comme des morceaux de viande crue, meat, la viande en anglais, et où, en fait, l'argent et le pouvoir permettent tout. Donc voilà, vous êtes dans l'ambiance. Et le deuxième roman, donc Le Bal des porcs, alors je suis allé chercher, après l'avoir lu, je suis allé chercher sur Google, parce que je reconnais ma déplorable ignorance, mais tourne autour de l'assassinat d'un journaliste. Je ne vais pas prononcer son nom, mais Kuciak, peut-être. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet événement que les lecteurs français n'ont pas forcément en tête et qui, de toute évidence, a été le point de départ de votre roman, j'imagine? So your second book is called The Ball of the Pigs. And actually, I have to admit that I didn't know what the initial story was about, but apparently it has to do with the murder of Jan Kuciak. And can you tell us a little bit about this event, because the French readership may not be so much aware about the story? So almost 3 years ago, a young investigative journalist was murdered in Slovakia together with his fiancée. They were both 27-year-old. 2 months before their planned wedding, they were murdered in their own house. And it generated a huge public outrage. It started a series of various events and investigations, police investigations and journalistic investigations, where we realized that Slovakia is or was actually a captured state, captured by the mafia. And I don't know how deeply you want to know this. Maybe I will translate that for her. En fait, cet événement a eu lieu il y a 3 ans bientôt. Et effectivement, un jeune journaliste a été tué en Slovaquie avec sa fiancée. Ils avaient tous les deux 27 ans. Ils ont été tués quasiment 2 mois avant leur mariage.
Donc ça a vraiment suscité l'émoi en Slovaquie, ce qui a généré de nombreux événements, de nombreuses enquêtes policières, mais journalistiques aussi. Et on s'est rendu compte en fait à quel point le pays était gangréné par la mafia. Après, je ne sais pas à quel point vous voulez que j'entre dans les détails. Let's talk about the book, how it was written, and it will explain a lot of our country. Alors, je vais vous parler du coup du lien avec le livre, la manière dont il a été écrit, et le lien que ça a aussi avec le pays. As I published Meet, the first book, nobody had some big expectations, but it was immediately one of the top bestsellers in the country. So the publisher, of course, wanted a second book. And, okay. Alors, après la publication de Il était une fois dans l'Est, il y avait quand même beaucoup d'attentes parce que le roman a eu beaucoup de succès en Slovaquie. Donc, mon éditeur m'a demandé un second roman. The second book will be the third, published in 1 month in Slovakia. Well, as I started to write it, at that time was Jan Kuciak murdered. Donc, en fait, ce second roman, donc quand j'ai commencé à l'écrire exactement au moment où Jan Kuciak a été assassiné. So I called my publisher. I told him I can't write now a book. I was one of the first investigative journalists in the country. I quit the job years ago. I was for 8 or 10 years political commentator, but the younger colleagues asked me to join a joint team from various media outlets, and our job was to end the work Jan left behind. We got access to his computer and to his unfinished stories and unfinished investigations, and that was our job to finish it. Okay, so you did that with a colleague of yours, right? Though you had quit a few years ago. I stopped to do investigative journalism for years, but And these events because of dragged me that, back you into went back- investigative okay, journalism. I got it. Du coup, j'ai appelé mon éditeur en disant qu'effectivement, mon travail à la base, c'était d'être un journaliste d'investigation, mais ça faisait plusieurs années que j'avais arrêté d'exercer. Et il y a un collègue qui est un journaliste politique qui m'a demandé de me joindre à lui pour enquêter sur cette affaire. Et avec lui, on a eu accès à l'ordinateur de Kuciak, à tous les articles qu'il avait pu écrire, ceux qu'il était en train d'écrire au moment de son assassinat. Et notre travail, ça a été de les terminer. So, and after a few weeks, we were absolutely convinced that Jan's murder will never be properly investigated by the police. Nobody will be charged, sentenced, and justice won't be served. So I called my publisher again and I asked him how much time do I have to write a book so they can publish it in October or November for the Christmas market. Donc après quelques semaines, j'étais vraiment convaincue que les enquêtes sur le meurtre de Jan ne seraient pas plus approfondies que ça, que en fait la justice ne serait jamais rendue. Et donc j'ai rappelé mon éditeur et je lui ai demandé combien de temps encore je pouvais avoir parce que lui, il souhaitait que le roman soit publié vers octobre, novembre pour justement qu'il soit disponible pour la période des fêtes. They told me I have 2 months for the whole process, and I decided to write a book where I will show what has to happen in a country or what happened in a country in approximately 25 years to get to the situation that a journalist is murdered. So the book is not about the murder of a journalist, it ends with the murder of a journalist.
Donc mon éditeur m'a dit que j'avais 2 mois à peu près devant moi. Et j'ai donc décidé d'écrire un livre pour montrer ce qui se passait dans le pays sur à peu près 25 ans. En fait, ce qui pouvait mener à la situation qui était celle de l'assassinat d'un journaliste, puisque en fait, ce n'est pas le début, mais bien la fin en fait du roman L'assassinat. And the core of the story is the core of the book is a story about a guy who achieves through blackmail, extortion, and corruption to have in his pocket practically all the state, the top-level politicians, prosecutors, judges, everybody. So really, the state serves him. Donc en fait, le cœur du roman, c'est l'histoire d'un homme qui réussit en faisant du chantage, des extorsions de fonds, de la corruption, qui a des relations dans les plus hautes sphères de l'État, tant au niveau politique que judiciaire. Et en fait, littéralement, l'État est à son service. The book, it's still practically the first draft with very small adjustments and changes. As I sent in the draft to the publisher, he told me it's really over the top, you've gone too far, we will publish it, but we are quite sure the reader will refuse it. It's too much. It took other 2 months until the book was really published, so printed, and until it got to the shops. At that time, everybody asked me, how could you know all this? How that I have gone too far, and it will be too much for the reader, and he will refuse the story. The reader. The reader. Okay. En fait, la version que vous avez du roman, c'est quasiment un premier jet. Il y a eu très très peu de changements. J'ai envoyé donc mon manuscrit à mon éditeur et il m'a dit non mais là, t'en fais vraiment trop, tu vas beaucoup trop loin. Ok, on va le publier tel quel, mais je pense que les lecteurs ne te croiront jamais. Donc ça a pris 2 mois supplémentaires pour que le livre soit effectivement disponible à la vente, pour l'imprimer, etc. Et les lecteurs ont surtout commencé à me demander mais comment vous savez tout ça en fait? Today, after 2 years, people are saying to me when they read the book, okay, it's yesterday's newspaper. And I really didn't know. I wrote it in a very intuitive way. You don't have time to research anything when you have 2 months for a book. I just wrote it. So it's the logic how things are made in Slovakia. Et maintenant, après à peu près 2 ans, les gens me disent ok, ça ressemble vraiment à ce qu'on a pu lire hier. Moi, à l'époque, j'ai vraiment écrit de façon très intuitive, dans la précipitation. J'avais pas le temps, mais finalement, la logique est vraiment celle qui est propre à la Slovaquie. And we have a businessman, a mafia guy now in Slovakia, charged with the murder of Jan Kuciak. He was acquitted on first instance a few weeks ago. And of course, everybody sees him in the main character of the book, in this Lolo Wagner. Donc, il y a un homme d'affaires slovaque qui est un grand mafieux qui a été d'abord accusé du meurtre de Jan Kuciak, mais qui a été acquitté en première instance il y a pas très longtemps. Et là, en ce moment, en fait, tout le monde me dit, mais en fait, le personnage principal, Wagner, c'est lui.
After I published the book, I founded the Jan Kuciak Center for Investigative Journalism, and we acquired all the digital data seized by the police during the investigation. It's a very huge data leak. It has 80 terabytes. But the key piece of all the data is the cell phone of this man who is charged with Jan's murder. Okay, 80. that's So a hell of a lot. 80. It's kind of like the whole internet in 1990. And he was self-formed. What did you say with that? Cell phone. Oh, yeah, okay. His iPhone, Yeah. actually. Alors, il faut savoir qu'après la publication avec mon centre de journalisme d'investigation Jan Kuciak, on a mené l'enquête sur toutes les données numériques qui ont pu être saisies dans cette affaire par la police, et c'est absolument énorme. Ça représente plus de 80 terabits. Alors, en téraoctets. Alors, il y a une légère conversion à faire entre les bits et les octets, mais bon, ça donne quand même déjà une... Voilà. En tout cas, la pièce maîtresse dans toutes ces données numériques, c'était bien sûr le téléphone portable de cet homme. And we published conversations from his phone, text messages, and call recordings. And after that, we have some half a dozen of judges in pre-trial custody, another dozen judges charged with corruption, former members of government investigated for corruption, the former general prosecutor charged with corruption. We published even a short video where this guy, he's called Marian Kochner, was installing a hidden camera in the office of the general prosecutor with him together. So they probably blackmailed people talking to the general prosecutor. And he had really the whole country in his pocket. And we have several other Marian Kochners still running free in the country. Donc ensuite, nous avons publié les conversations téléphoniques, les textos et même des enregistrements de ces conversations. À la suite de quoi, il y a eu à peu près une demi-douzaine de juges qui ont été mis en garde à vue, d'autres qui ont été accusés de corruption. Et le procureur général lui-même a été accusé de corruption. Cet homme, qui s'appelle en fait Marian Kochner, avait... Did he place the cameras? Yes, he Himself? personally placed the camera in the office So, okay. Ah oui. of the general prosecutor. avait caché des caméras dans le bureau du procureur général, ce qui, d'ailleurs, il avait sûrement, par ce moyen-là, un moyen de pression, en fait, et un moyen de le faire chanter. Et vraiment, cet homme a littéralement tout le pays dans sa poche. Et le pire, c'est de se dire qu'il y a d'autres Marian Kochner dans le pays. We have in Slovakia still the old Soviet-style prosecutor's office, and the general prosecutor, it's a heritage of totalitarian system. So he is really an all-powerful person, and he can order to stop any investigation in the country without to be responsible to anybody. So he's elected by the parliament, and he can act on himself. He responds to nobody, and he can really stop any investigation. So if the general prosecutor is in your pocket, you are untouchable in the country. And we had a call recording when Marian Kochner is talking to the general prosecutor,
like the general prosecutor was his servant, or more like a serf. It was not a very polite conversation. Faut savoir qu'en en Slovaquie, on a un système judiciaire qui ressemble à l'ancien système soviétique. Le procureur général est une forme de pouvoir vraiment totalitaire. Il peut faire absolument tout ce qu'il veut, il a tous les pouvoirs. Il peut décider de son propre chef d'arrêter toute enquête en cours sans avoir à en répondre à qui que ce soit. Il agit seul. Et si forcément vous avez le procureur général dans votre poche, en fait vous êtes quasiment intouchable. On a dans les enregistrements des conversations entre Kochner et le procureur général, on se rend compte qu'en fait ce dernier était vraiment son serviteur, il était complètement à la botte de Kochner. Il faut dire aussi que les conversations n'étaient pas d'un niveau très... Enfin, la politesse n'était pas de mise dans ces conversations. Yes, the book, it shows how the country evolved to that state in like 25 years. Et donc le roman montre comment le pays a évolué jusqu'à cette situation sur 25 ans. Donc si je comprends bien, vous n'êtes pas très très honnête quand vous écrivez, à la fois au début et à la fin du livre. L'auteur de ce livre est un prostitué de journaleux et affabule sans le moindre scrupule. Son roman ne contient pas la moindre parcelle de vérité. Si malgré tout vous vous reconnaissez dans l'un des personnages, n'hésitez pas et allez tout de suite vous dénoncer au commissariat ou à la procurature la plus proche. N'oubliez pas votre carte d'identité et votre brosse à dents. It was the disclaimer. It's not very honest. So, yeah, you're not being honest then when you say at the beginning and the End of the book. The author of the book is a whore journalist who never tells the truth. And if you recognize yourself in any character, then turn yourself to the police and take your ID and your toothbrush. I was honest. It's probably a matter of translation. We have really, it's not a joke. So we have a huge problem with Russian troll media in the country. It's very influential, and Russia is really trying to take back the old Soviet Empire, and it's very cheap to do it this way, to change the minds of the people in the country. It costs less than a rocket, and journalists are called by this troll media in Slovakia prostitutes. And that was the word I used. And Marian Kochner, he supported financially a lot of troll media in Slovakia. It's this. Channel or It's. They are generating a lot of fake news every day, and they are very successful with this. I don't know what's the French word for this. It's called in the English really troll factories. Yeah. Okay, it's troll name. It's troll media. It's troll media. I thought you called it troll media. Mm. Because, C'est Trump Media. Yeah, somehow he made a joke. He said C'est Trump Media. Trump media. Not troll media, but Trump media. It's Putin media, Putin Media, in fact. or more like Malofeev media. Alors en fait, si, j'étais complètement honnête. Alors c'est peut-être un problème de traduction. Alors vraiment, c'est pas une blague. On a eu énormément de problèmes, notamment avec la Russie, qui souhaite tellement récupérer la grandeur de l'Empire soviétique. Son but est de manipuler l'esprit des gens. Et cette façon de faire est vraiment en fait facile. Ça coûte très peu que de dire littéralement des journalistes que ce sont des
des prostituées. Donc c'est le mot que moi-même j'utilise ici. Et il faut savoir aussi que Kouchner était à la tête d'une société médiatique, disons, de fake news, on pourrait dire, en tout cas, qui faisait du journalisme de bas étage et vraiment manipuler les informations et détourner les informations. Et donc le jeu de mots sur troll media, c'est les médias à la Trump ou les médias à la Poutine. And if there is a lawyer in the audience, he knows that of course every character is fictional and some of them more than others. Donc, bien sûr, vous aurez compris que, comme on le dit traditionnellement, toute ressemblance avec la réalité ne serait que pure... et d'un coup, c'est mon français qui me manque, voilà, serait purement fortuite. Donc, certains des personnages sont plus fictifs que d'autres. But truth be told, there are really stories I just invented, and they came through in the reality after I published the book, and it's incredible. There's a character, a former journalist, later he worked for the Slovak intelligence service. We had such a journalist. But later he works for this Wagner in the book, and he helps him to try to compromise the journalists. And one of the key witnesses in the police investigation was a former Slovak journalist. He was the biggest star of his generation. He was fired when his editor-in-chief realized he works for the intelligence service. A few weeks later, another journalist digged out that he became immediately the director of the counterintelligence. It was a big scandal, and he was fired. And he worked for Marian Kouchner. He worked on journalists. He was boss of a special team which took photos of Jan Kuciak before he was murdered, and they tried to get his daily routine for the murder. And he came to the police, and he was the man who brought to the police Marian Kouchner's phone and most of the data that we have today. And a lot of people in the media industry are laughing today that he probably read the disclaimer in the book. Alors, il y a beaucoup d'éléments au moment où j'ai écrit le roman qui étaient purement fictifs et qui se sont révélés en fait être vrais après la publication du roman. Par exemple, il y a cet ancien journaliste qui travaillait pour les services de renseignement slovaques, qui travaille ensuite pour Wagner, qui l'aide à corrompre les journalistes ce témoin clé qui est un journaliste slovaque qui était vraiment une grande star à son époque a ensuite été viré parce qu'on a découvert qu'il travaillait en fait pour les renseignements, mais il est quand même devenu ensuite directeur des services de contre-espionnage. Il a travaillé pour Kouchner. Il faisait partie de cette équipe spéciale en fait qui faisait non seulement pression sur Kuciak, mais a aussi étudié scrupuleusement tout son emploi du temps pour connaître un petit peu les moindres faits et gestes de Kuciak. Finalement, si on y réfléchit un peu, c'est peut-être lui qui a écrit ce paragraphe en fait. So as I wrote the book,
there was no time to think about it. I just wrote the text as it came. I just followed the logic of things, how they are done in Slovakia. And it turned out I really hit the reality in a lot of things, but I couldn't know these things as I wrote the book. Alors, j'ai écrit vraiment ce livre très rapidement. J'ai pas eu le temps réellement de réfléchir à ce que j'écrivais. C'est du premier jet là. Mais la logique reflète vraiment la logique de la façon de faire en fait du gouvernement de la Slovaquie. Et vraiment, quand j'ai écrit, je ne pouvais pas savoir toutes ces choses. Alors, quand on lit les livres, les deux livres, on voit une situation tellement dramatique et tellement noire qu'on pourrait être abattu. Mais il se trouve que le style des livres, c'est pas l'abattement, c'est la rage. C'est la rage, c'est la révolte et c'est l'humour. C'est un choix que vous avez fait ou ça s'est imposé tout seul? On aurait pu pleurer et finalement on pleure. Je ne sais pas pourquoi on ne pleure pas, on devrait. Mais on ne pleure pas en lisant les livres. So this is a pretty dramatic situation that could have us feel totally despaired. But the style is not that of despair at all. It's the one of rage, the one of revolt, you know. But there's also a lot of humor. So is it a choice, or did that style impose on you? Because we could cry at the end of the book, but in fact we don't. You just want to kill someone. I wrote the book really in big rage. I was very angry, and I still am. Well, justice was not served still. And we'll translate it. Effectivement, quand j'ai écrit le livre, la rage était clairement mon sentiment. J'étais très en colère et je le suis toujours parce que justice n'a toujours pas été rendue. And there are probably some funny parts to laugh, but these are the ridiculous characters. So that's not me. And it's maybe stronger in the first book. In Meat, people are tending to idealize these mafia guys, these gangsters, but they are mostly not very intelligent people. So if you see them in the reality, and I met a lot of them, then they are really ridiculous and funny sometimes. So maybe that's what you are seeing as humor in the book, and there's a lot of sarcasm, of course, but that's my journalistic style. That's my brand. Alors c'est vrai qu'il y a sans doute des moments assez marrants qui peuvent faire rire, mais en fait ce sont les personnages qui sont ridicules. Ça vient pas de moi. Alors c'est peut-être encore plus vrai pour le premier roman, mais les gens ont tendance à idéaliser tous ces mafieux et ces gangsters, mais en fait ils sont pas si futés qu'on pourrait le croire. Et vraiment, quand on les voit, quand on les rencontre, ils sont vraiment ridicules et marrants, quelque part. Donc voilà, l'humour vient peut-être de là. En tout cas, du sarcasme, ça, oui, il y en a, ça c'est mon style. En tant que journaliste, c'est vraiment ma patte. Well, there is a very funny politician in the book who eats breakfast with Wagner, and journalists are really laughing aloud at this part of the book. Everybody knows who this politician is, and he's exactly like that. So.
it's him. And yes, he is ridiculous, of course. Alors, il y a un homme politique assez rigolo dans le roman qui prend un petit déjeuner avec Wagner. Il y a un rire très gras. Enfin, en tout cas, tout le monde sait à peu près de qui il s'agit, et dans la réalité, il est exactement comme ça. If somebody is powerful, it doesn't mean automatically that he is intelligent or Quelqu'un, that he's not ridiculous. pouvoir et intelligence ne vont pas forcément de soi, en fait. Oui, donc moi je m'attendais d'ailleurs à rencontrer quelqu'un de très énervé et très en colère, et je me trouve avec quelqu'un de très calme. I would meet somebody very nervous and angry, but I'm actually talking to a very calm person. C'est presque étonnant la différence entre vous sur la chaise et ça donne pas une idée de ce qu'il y a dans les livres, je vous assure. And the style of the book. That has nothing to do, not the same person. Maybe to write fiction is a very good way not to kill people. Peut-être que d'écrire des romans, d'écrire de la fiction, c'est une très bonne façon de ne pas en venir au meurtre. The first story, Meat, Once Upon a Time in the East, there's less rage in the book, less anger. But the story itself, it really happened. What's fiction in the book is the motive of revenge. Well, there really never, justice never was served. Nobody cared. There were small, little, ordinary people. Really, nobody gave a damn about them. And that was my way how to deal with these stories. They were never published. I have a lot of unpublished stories while I didn't have the evidence to publish them, or I just wasn't willing to drag the victims again through all this dirt. But I'm living with a lot of anger and rage. I hate this when ordinary small people are trampled down by the system or these all-powerful people. And that was a way how to deal with them. So I really enjoyed to kill them in a spectacular way. So a judge exploding on the toilet, that's great. I would like that in the reality too. I'm not very proud of that, but I would really enjoy that. Alors, peut-être que dans mon premier roman, Il était une fois dans l'Est, il y avait moins de rage et de colère. Mais par contre, les faits sont réels. La seule chose qui diffère de la réalité, c'est le mobile les motivations de la revanche. Mais là encore, justice n'a pas été faite, et en fait, tout le monde se fichait pas mal de cette affaire. Donc, ma façon en fait, de reconstituer cette histoire, c'est que j'avais beaucoup d'histoires non publiées, notamment parce que je manquais de preuves, et puis aussi parce que je ne voulais pas traîner les victimes dans la boue, leur causer quoi que ce soit de négatif. Mais en tout cas, je ressens énormément de rage et de colère envers tous ces gens qui trempent dans le crime organisé, tous ces gens qui ont tous les pouvoirs. Et j'ai vraiment adoré pouvoir me laisser aller à les tuer d'une façon absolument spectaculaire, comme ce juge-là qui explose, faire exploser un juge. Bon, j'en suis peut-être pas très fière, mais je dois dire que j'adorerais faire ça en vrai. So if you are a journalist for 25 years like me, you get very frustrated that you are writing every day the facts, and nobody cares. While people are not
not very well suited to react to facts emotionally. They are reading the newspaper, they are maybe getting upset for 5 minutes, and then just life goes on. Quand on exerçait le métier de journaliste pendant 25 ans, on se sent quand même assez frustré parce que on écrit les faits et tout le monde s'en fiche. Les gens ne sont pas très à même de réagir aux faits d'un point émotionnellement parlant. Alors ça les chagrine 5 minutes, mais ensuite la vie reprend son cours. And as a journalist, you are not writing the truth. You are writing facts. The truth is more a philosophical category for me. Et quand vous êtes journaliste, en fait, c'est pas tant que vous écrivez la vérité, vous écrivez les faits, ce qui est une catégorie un peu plus philosophique pour moi. And you are writing only the facts you can really prove, facts you can prove in a courtroom, and facts you are able to prove before a highly motivated Slovak judge. Et donc, quand vous êtes journaliste, vous écrivez, vous n'écrivez qu'à propos des faits que vous pouvez prouver. Donc, vous pouvez prouver non seulement en justice devant une cour, mais aussi face à un juge slovaque extrêmement motivé. But if you are writing fiction, you may not use a single one fact in your book, and you can show the truth. And people are reacting very well to that. So you can give your readers some emotion with your books, with fiction. Si pour ce qui est de la fiction, vous pouvez ne mettre aucun fait réel dans votre livre et pourtant montrer quand même la vérité. Les gens y réagiront sans doute bien. Vous pouvez en fait donner à votre lecteur vous pouvez donner à votre lecteur de l'émotionnel avec la fiction. You can do it generally with art, and after the second book, the original title was just The Swine. A movie was made in Slovakia. It was screened 3 weeks before the general election, and it was the most successful movie ever screened in Slovak cinemas, including the big American blockbusters. We are a 5 million, very small country. 400,000 people saw the movie. And it really influenced the election in Slovakia. The fiction. The fiction. Not the facts, the fiction. Alors c'est une chose qu'on peut faire de manière plus générale avec l'art. Alors le livre on a fait un film en fait à partir du livre et le film est sorti 3 semaines avant les élections en Slovaquie et ça a été un succès absolument phénoménal. Le succès qu'a connu le film est bien supérieur à celui des plus grands succès américains. Il y a à peu près 400 000 personnes qui l'ont vu, ce qui est énorme pour la Slovaquie et peut-être que d'une certaine manière, le film a influencé le résultat des élections. But sadly, I have to say it didn't influence the election for the better. The sane democratical political parties didn't even made it into the parliament in Slovakia in the last election, and it's not even a political party. Our current prime minister, he paid for political advertisement before the screenings, and he was more like an outsider of the election before this, and now he's prime minister.
he's a right-wing anti-system populist. Alors ça n'a peut-être pas influencé le résultat des élections pour le meilleur, puisque les partis politiques démocratiques les plus sains ne sont même pas arrivés à être élus au Parlement aux dernières élections. Notre Premier ministre actuel a payé pour diffuser des spots électoraux avant les diffusions du film. Et si avant il pouvait être considéré comme un outsider sur la scène politique slovaque, il est quand même maintenant devenu Premier ministre en faisant un populisme de bas étage en fait. So there is another character in the book, the old, ugly, fat, lazy, burned-out journalist Paul Schlesinger, who really messes up everything he touches. And at the end of the book, he starts write fiction. And that's a very good way to do it. If you are like me, an old, ugly, fat, lazy, burned out journalist who really messed up everything in his life, you are starting fiction and you mess up again. Il y a un autre personnage dans le livre qui est ce vieux journaleux feignant qui foire à peu près tout et qui, à la fin du livre, se met à écrire de la fiction. Alors c'est peut-être une bonne façon de... Si vous êtes un peu comme moi, un vieux journaleux un peu feignant qui foire tout, c'est peut-être une bonne chose que de se mettre à écrire de la fiction. Pour nous, c'est une très bonne chose, toujours. Peut-être pour expliquer, pour ceux qui n'ont pas lu le premier livre, ce qu'il disait de ces gens qui n'ont jamais qui n'auraient jamais rendu justice et il avait des faits qu'il ne pouvait pas publier, c'est l'histoire d'une jeune femme, d'une jeune fille qui se fait violer, qui n'aura jamais, la justice lui sera jamais rendue, mais de façon assez jouissive finalement, sur la fin, jubilatoire, elle va arriver à se venger. C'est ça, un très court résumé. Sur du convoyage d'armes de la Slovaquie à la banlieue parisienne qu'on a publié et offert, et il pense qu'éventuellement c'est les armes du Bataclan. Ah oui. Il a écrit une nouvelle, une short story, une petite nouvelle qu'il a offerte, qui va être publiée chez vous. Qui était offert dans un recueil, et ça raconte comment des armes sont transportées de Slovaquie jusqu'en France, et il pense, mais il n'a pas les preuves, que c'est les armes qui ont servi pour le Bataclan. Ça apparaît là-dedans, d'ailleurs, dans le bal des ports. No, not in this. It's a short story. It was written especially for Agullo. You say that perhaps they are in France. No? At some point, somebody alludes to the fact that maybe They arrive in France, but they don't know. they for arrived to what. France. No? No, there is a slight. Okay. Not in this book. It was really a short story based to some extent on reality, of course. I was in a small, desolate mining town in the east of Slovakia to a small cultural festival, and a very stoned, beautiful young girl came to me and she told me her story, and he really used to smuggle guns for the Albanian mafia from Budapest to Berlin and Paris, and she knew what kind of guns these were. So the last transport she made were assault rifles. Probably the guns with them was the Bataclan attack made. C'était juste pour dire, pardon, excusez-moi, c'était juste pour dire que quand il peut pas le prouver, enfin c'était pour aller dans le sens de ce qu'il fait.
after that, she quit when she realized what she's doing. est extrêmement sérieux en tant que journaliste et que ce qu'il ne peut pas prouver, il le publie pas. Voilà. C'était pour aller expliquer. That short story is just to say that when you cannot prove something, you don't talk about it journalistically. So just you are very clear on everything. So this I'm just translating. Alors en fait, cette nouvelle est effectivement basée sur des faits réels. J'étais dans une petite ville une ancienne ville minière en fait extrêmement pauvre en Slovaquie. Et pendant un festival, il y a une très jolie jeune fille qui est venue me parler, qui m'a raconté en fait cette histoire de trafic d'armes par la mafia qui passait même par Budapest jusque Paris. Elle dit qu'elle avait connaissance de ces armes effectivement qui auraient été utilisées pour les meurtres du Bataclan. Bon, il est déjà 7 heures, donc je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Oui. En tant que journaliste d'investigation et écrivain, avez-vous déjà été menacé par la mafia ou autres vilains? As an investigating journalist, and a writer, have you ever been blackmailed or, by the mafia or any kind of villain whatsoever? The first thing is they never try to bribe you if you have a reputation. So I was outright beaten up badly in the 90s, in 1998. But it was the work of the intelligence service as I digged in a company. It was a shell company of the intelligence service, and they paid the mafia for the bad work through this company for the killings. Shell company is a No, okay. I think I get it. A shell company that was paid by the mafia. it was the shell company of the Slovak intelligence service, and the intelligence service paid the mafia for the hired killings through this company. Okay, so the company was that of the mafia that paid for the killings. That is so intricate. That is so crazy. How am I gonna? It was a company. It was formerly owned by the mafia guys, by these really very violent kind of gangsters, and they did the dirty work for the politicians, for the state, ordered by the intelligence service. Okay. And it was paid. So the state-owned banks gave constantly loans to this company, and they never paid for them. So that was the mechanism. And as I started to investigate, I was beaten up. I had a few broken ribs and such things. And my face is not quite the same afterward, but it wasn't very beautiful even before, so it doesn't matter. Alors les menaces, quand on est très, très connu, ne sont pas si énormes que ça. Le pire qui me soit arrivé, c'est bien avant. J'ai été vraiment salement molestée dans les années 90. C'était en 1998, alors que j'enquêtais sur les services de renseignement. Et apparemment, c'est une société de blanchiment, une société parallèle qui était payée en fait par les RG pour faire tout leur sale boulot, donc les meurtres, etc. Donc j'ai vraiment été bien amochée par eux. J'ai eu quelques côtes cassées et le visage aussi bien amoché. But it wasn't very effective. Actually, it kicked my career through the roof. While
Donc, ça n'a peut-être pas eu l'efficacité escomptée, puisque ça a littéralement fait décoller ma carrière. There were a lot of people who wanted to talk to some journalists, potential whistleblowers, but they didn't know whom to trust. And I was just the most trusted journalist in the country. Donc, beaucoup de gens souhaitaient parler aux journalistes, mais bien sûr, ils ne savaient pas trop auquel faire confiance, et visiblement, j'étais celui en qui on pouvait avoir le plus confiance. And after the 90s, crime evolved in the country. The mafia started really do this white-collar crime, like VAT carousels are the best business for them. It's VAT carousels. It's a technical term. It's a tax fraud. Okay. Tax. 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 Fraud. Yeah. Okay. Yeah. Fraud. European Fund Fraud. Et après les années 90, la mafia a vraiment commencé à s'adonner à du crime à grande échelle, comme toutes sortes de fraude fiscale. And they won't beat you up anymore. They will send in their lawyers and they will sue you. Et donc, ils ne passaient plus les gens à tabac. En fait, ils vous envoient simplement leurs avocats et vous mettent un procès. And a highly motivated judge will decide your case. While it's not about the money they get, it's about the money you are not able to pay. It's about economical ruining of the journalists. Et donc, bien sûr, on se retrouve face à un juge très, très motivé qui va décider de votre cas. Et l'important dans tout ça, c'est pas tant l'argent qu'ils peuvent obtenir, mais l'argent qu'ils sont capables de payer. And I had that too. I was sued by a nice gentleman, an entrepreneur, who was involved in the killing of his best friend for money. And the court's ruling was that I wrote provable facts, but I damaged the good reputation of the gentleman with the facts. So I had to pay him £500,000 crowns. It was like my 5 years' income at the time. I had to take a loan from a bank and pay. After a few years, I won the case in the European Court for Human Rights. It took some 6 or 8 years. It was a very hard time for me, but the outcome is very good. It's a precedent ruling, and Slovak courts must not rule in this way again. Donc moi aussi, j'ai eu droit à être traînée en justice par un gentleman entrepreneur qui était impliqué dans le meurtre de son meilleur ami pour de l'argent. Donc je me suis retrouvée devant les tribunaux et qui m'ont dit que j'avais écrit des faits sans doute probables, mais que j'avais sérieusement entaché la réputation de ce gentleman et que donc je devais lui payer un demi-million de couronnes, un demi-million de couronnes de dommages et intérêts. Donc il a fallu faire un emprunt à la banque. Ça représente une somme d'argent astronomique pour moi. Mais après quelques années, j'ai gagné devant la Cour européenne des droits de l'homme. Pendant 6-8 ans, ça a été très difficile pour moi, mais cette affaire a créé un précédent au final. Donc,
probably I don't even have to say that this gentleman I had to pay was never even investigated for the murder of his friends. Et bien sûr, inutile de vous dire que ce gentleman on n'a jamais enquêté sur les faits et gestes de ce gentleman et sur sa probable implication dans le meurtre de son ami. He's still a pillar of society with a slightly damaged reputation by my article. Il apparaît toujours aux yeux de la société avec sa réputation légèrement entachée par mon article. So usually it's made that way and it hurts more than a beating. And I was absolutely sure that nobody would use violence against a journalist. It really makes no sense. And then Jan was killed. I thought that nobody would physically hurt a journalist, I think 3 weeks in a public discussion before he was killed. So I really mess up everything. I really mess up everything, so I'm getting it wrong all the time. So. Alors ça se passe souvent de cette manière et c'est même bien plus douloureux que d'être passé à tabac. J'étais persuadée qu'on n'utiliserait plus jamais la violence sur les journalistes, pardon, que pour moi ça faisait absolument aucun sens. Et puis Jan a été tué. Et donc encore une fois, vous voyez bien à quel point en fait je foire un peu tout. Bon, tout ça, ça vous montre pourquoi il faut lire ces livres, puisque ça va être compliqué de lire ces articles. Donc moi, je ne peux que vous encourager à venir lire ces 2 livres. On attend le 3e, donc qui aurait dû être publié, si je comprends bien. It will be published in November. Donc le 3e qui devait démarrer au moment de l'affaire Kuciak sera publié en novembre en Slovaquie et sûrement très vite en France l'année prochaine. And the Slovak title of the book is Rage. Voilà. Et Jean-Marc, vous serez peut-être ravi de savoir que le titre en slovaque de ce 3e roman, c'est Rage. Comment il s'appelle le film? What's the title, the official title of the movie? No, it's the swine in Slovak. It's svinia. Donc, It's still not available in France, as I know. It's on Apple TV, but still without subtitles, while the producer wants to screen it on some film festivals, and he is afraid that it was stilled already, and he don't want to have it on some torrent files, even with subtitles. So you are not able to see it at the moment here. Donc non, c'est pas Meat, c'est The Swine, les porcs. Alors il est disponible sur Apple TV, mais il n'y a pas de sous-titres. Le producteur a quelques craintes. Enfin bon, voilà, le film est difficile à voir pour un public français. The coronavirus actually killed the movie. It started, it had these 400,000 viewers, and then Corona came. It killed the book too, while it restarted the sellings, and there were, I think, 8,000 copies sold in 3 weeks after the movie was screened the first time, and then the pandemics hit the country, and it was over. 8,000 copies the week after the screening? 3 weeks. In 3 weeks, 8,000 copies. It became really a pop cultural phenomenon in Slovakia. Donc le film a fait un démarrage absolument impressionnant, 400 000 spectateurs, puis vint le corona. Donc même les livres ont été, la vente de livres a été impactée par le virus. Mais il faut savoir que suite à la diffusion du
du film, il s'est vendu 8000 copies du roman en 3 semaines. Donc c'est vraiment devenu un phénomène de culture populaire en Slovaquie. Bon, vu l'heure, je pense que si vous voulez venir vous faire signer, je ne peux que vous encourager à lire ces livres. Il faudra avoir... il faut s'accrocher un petit peu, c'est pas très rigolo, enfin, c'est pas très joyeux, mais par contre, il y a une énergie que vous pouvez voir et un humour, comme vous pouvez deviner à cet temps. Et si vous voulez voir Arpad Soltes un peu plus, il sera au Festival Toulouse Polar du Sud ce week-end avec d'autres auteurs. On vous attend tous très nombreux et merci d'être venus ce soir. Thanks for inviting me and thank you for coming. C'était Arpad Soltej à la librairie Ombre Blanche le 6 octobre 2020 à l'occasion de la publication de son roman Le bal des porcs aux éditions Agulot, traduit du slovaque par Barbara Faure, et de la réédition de son premier roman Il était une fois dans l'Est chez Point.